Bonjour Vogue, je suis Laetitia Casta et je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui des photos, des vêtements, des histoires qui ont marqué ma vie. Oui, en fait, c'est plus que des vêtements, tout ça, ce sont des histoires d'amour, des rencontres. Jean-Paul Gaultier a démarré ma carrière avec ce défilé. J'avais le trac, j'étais timide. Mais ce qui m'avait marqué surtout, c'est le casting que j'ai fait pour ce défilé. J'étais encore au collège et j'avais mon sac à dos sur les épaules. Et je suis arrivée et là, je me souviens que la rue était remplie de gens de toute origine, des gens avec des coupes pas possibles, des tatouages, des piercings partout. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, je me suis trompée d'adresse. Et donc, je me souviens d'avoir appelé mon agent qui me dit, non, tu dois aller à ce casting. Et j'ai monté ces marches et lorsque je suis arrivée, j'ai vu dans l'ouverture de la porte Jean-Paul Gaultier. Je me dis, il est là, incroyable, Jean-Paul Gaultier. Et je suis arrivée devant lui, j'étais toute timide, j'avais 14 ans. Il m'a mis un costume d'homme et c'était immense. Et je me dis, mais je vais jamais être prise, ça fonctionne pas du tout. Et lui était très ému par ça. Et j'ai été prise pour ce défilé qui a été un défilé incroyable. Et je me souviens du maquillage de Stéphane Marais. Moi, j'imaginais qu'il allait mettre un peu de mascara, du rouge aux joues, de rouge à lèvres. Et j'étais ravie. J'étais une petite fille qui découvrait tout ça. Et lorsque je me suis regardée dans la glace, j'ai eu un choc parce que je ne me reconnaissais pas. Et j'ai eu très peur. Et lorsqu'il m'a dit « Alors, tu aimes ?» Non, j'aime pas du tout. Et je me souviens d'avoir dit à Stéphane Marais « Ça va pas du tout. » J'aime pas. Et ils ont tous rigolé forcément du côté spontané et sincère. Et ça a été la possibilité pour moi de rentrer dans un monde qui me correspondait. Je venais du fin fond de la campagne et je rêvais à une vie absolument exceptionnelle, hors du commun, qui allait correspondre avec ma sensibilité et mes envies. Et lorsque je suis rentrée dans ce monde d'adulte, avec des gens complètement fous, complètement inspirés, et à la fois avec une sensibilité très forte. Et là, je me suis dit, mais voilà, c'est là, cet endroit-là que j'ai envie d'être. C'est fou, hein, parce que les photos que je découvre, ce sont bien sûr des vêtements, mais c'est surtout beaucoup d'émotions. Comme j'ai commencé très jeune, les gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie ont fait mon éducation. Et là, ça a été la rencontre avec Yves Saint Laurent. Ce moment-là était important, parce qu'en plus, c'était la Coupe du Monde. La France a gagné. Et c'était pas seulement un défilé, c'était un spectacle, une chorégraphie avec tous les modèles de Yves Saint Laurent sur plusieurs années. C'était quand même toute la vie de Monsieur Saint Laurent qui défilait devant la France entière, et plus encore. Et c'était magique. Et en plus, j'ai eu la chance d'être dans les gradins par la suite pour voir le match. Et quand la France a gagné, c'était absolument inoubliable, inoubliable. Bah oui, on a gagné. La France a gagné, donc on me voit. Ah oui, je suis très, très engagée comme personne. Là, on va dans un autre univers qui n'a rien à voir. Être un ange de Victoria's Secret, c'était quelque chose quand même de très regardé, de très vu, mais c'est marrant, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu une certaine, je peux pas dire légèreté, mais innocence en fait. J'avais tout simplement envie de faire de belles images. C'est toujours ce qui m'a intéressée. Mais c'était un peu le choc des cultures, parce que j'étais une jeune femme très libre. Et d'un coup, d'arriver là et d'être prise, si vous voulez, juste comme une femme-objet, pour moi, c'était impossible et injouable. Et c'est à partir de ce moment-là où ma relation avec Victoria's Secret commençait un petit peu à s'effriter, parce que leur idée de la représentation de la femme ne me convenait pas. Et j'ai des souvenirs à m'être rebellée. C'était le début de ma rébellion d'ailleurs, mais dans tout, hein. Je me suis dit, c'est pas ce que je vais être en tant que femme. Et j'ai arrêté le contrat. Je me suis affirmée en fait, hein. Même dans mon travail, je me suis affirmée, oui. Là, c'est une histoire d'amour avec un homme qui a marqué ma vie, Yves Saint Laurent. Alors l'histoire de cette robe, elle est dingue parce que je suis arrivée dans son bureau et il me regarde et il me dit « Qu'est-ce que tu veux porter ?» J'avais pas d'idée, j'avais 16 ans, je lui ai dit « Je veux porter des fleurs. » C'est marrant d'ailleurs.
Il me dit très bien, des fleurs, quelles fleurs? Des roses, très bien. Il parle à son équipe, il dit amenez-moi des roses en soie, des roses tel tissu, amenez-moi tout ça. D'abord, il l'a dessiné devant moi. Il m'a demandé d'être debout et il a commencé à construire cette robe sur moi avec des épingles, des roses par-ci, par-là, parsemées comme ça. Et il a construit cette robe comme une sculpture. Et puis, quand je suis arrivée sur le défilé, il a mis de la musique, il m'a dit « fais ce que tu veux ». Ah bon? Je fais ce que je veux. Et en fait, cet homme m'a donné goût à la liberté que j'ai eu ensuite sur les plateaux, au cinéma, partout. Ce goût de la liberté. Et il ne m'a jamais quitté. Et même aujourd'hui sur scène, je pense encore à lui. Je joue pour lui. Il m'a dit aussi que j'allais être comédienne au moment où moi je voulais être mannequin pour lui et ça m'agaçait profondément parce que je voulais lui plaire. Et en fait, Monsieur Saint-Laurent a été mon amoureux. Il a été... Enfin, j'avais envie de lui faire plaisir tout le temps. Et je faisais des choses avec lui. Je m'asseyais sur ses genoux, je rigolais, peut-être des choses que personne n'avait osé faire parce que c'était Monsieur Saint-Laurent, mais moi je le regardais comme tout simplement Yves à qui je donnais la main parce qu'on avait le trac tous les deux avant un défilé. Nous étions tout simplement dans une histoire d'amitié. Pardon, c'est un moment qui me fait rire toujours parce qu'il y avait un tel décalage. J'avais 19 ans, je faisais mes premiers pas à la télévision pour La Bicyclette Bleue avec Régine Deforge. Et d'un coup, on m'annonce que les Français ont voté et on m'annonce que je suis Marianne. Et c'est une chose qui est restée pendant très longtemps. C'est une fierté nationale. Cette femme qui a le sein découvert porte le drapeau. Il y a une image assez forte finalement, la prise de la Bastille. Et c'est vrai que cette liberté m'a toujours accompagnée jusqu'au bout finalement. Donc c'est marrant, c'est symbolique. C'est marrant, c'est rigolo. Ce sont mes débuts au cinéma. J'ai joué dans le film Astérix et Obélix. Au départ, c'était que de l'amusement, que de la rigolade, comme la mode d'ailleurs. Et puis, j'arrive sur le plateau, je vois Gérard Depardieu, Michel Galabru, Benigni, enfin bref, un casting incroyable. Et là, je me dis, je veux faire du cinéma. Si c'est ça, faire du cinéma, je veux faire du cinéma. Et voilà, et ça a été le début pour moi. Au départ, Falbala, c'est complètement léger, ça correspondait un petit peu à mon innocence. Mais regardant Gérard Depardieu jouer, je peux vous dire, forcément, ça marque. Alors c'est l'oiseau du paradis, c'est comme ça que Monsieur Saint-Laurent appelait cette tenue, mon petit oiseau du paradis. Et puis il commence à dessiner donc cette robe incroyable et ce plumeau. Et c'est marrant, il était comme un metteur en scène, il dessinait et il me disait son envie. Il choisissait une chanson, il me demandait de danser dessus ou de jouer un personnage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir actrice. C'est avec lui. Et cet oiseau de paradis était encore symboliquement le début pour moi de toujours cette envie de liberté et d'indépendance qui sont encore là aujourd'hui. Quand je suis sur scène, c'est encore ça qui est là. Bien sûr, ce défilé de Monsieur Saint-Laurent a été son dernier défilé de l'histoire de toute sa vie. Et on m'a demandé de chanter une chanson, celle de Barbara, Mon histoire d'amour, c'est vous, avec Catherine Deneuve. Il y avait beaucoup d'émotions. Et aussi une grande admiration de tout ce travail. Des souvenirs de mannequins qui pleuraient, de Catherine qui était là, qui l'accompagnait, qui le tenait par le bras. Il m'a marquée en tant que femme, il m'a construite. Il me disait « je n'aime pas les mannequins ». Je me dis « mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» En fait, il voulait dire « je n'aime pas tout ce qui est superficiel ». Et il m'a protégée. On était deux grands sensibles où on pouvait être noyé par beaucoup de choses très vite et on était deux bouées l'un pour l'autre. Et puis par la suite, il est parti. C'est un ange qui a rejoint le paradis des créateurs et je pense qu'il rigole beaucoup là-haut de ce qu'il peut voir aujourd'hui. C'est le film de la vie héroïque de Serge Gainsbourg, un film de Johann Sfar. C'était un hommage pour moi à Brigitte Bardot.
j'ai pris le drap et ça a été comme si j'étais sur un shooting et que je bougeais devant un appareil photo. Il fallait que ce soit spontané, vrai. Et donc, j'ai pris le drap et je me suis amusée avec le drap. Et on n'a jamais rien vu. J'étais nue en dessous, mais on n'a jamais rien vu. C'est toujours des choses, des histoires d'affection et d'amour, mon travail. En fait, j'ai fait une rencontre, c'est Olivier Lalanne. C'est toujours mon ami, c'est mon frère. Et moi, j'étais très fière de pouvoir faire ces photos avec lui. D'abord parce que je l'aime. Et ensuite, à ce moment-là, j'avais les cheveux courts. C'est un moment de ma vie où j'avais besoin de me libérer de beaucoup de choses. Et vous savez, une femme qui coupe ses cheveux, c'est pas rien. C'est se couper de quelque chose, d'une certaine représentation de la femme, du féminin, du regard des autres. Et quand on se coupe les cheveux, on a les cheveux courts, on ne fait plus du tout les mêmes gestes, on bouge plus de la même manière. En plus, j'ai fait ça comme un acte vraiment de rébellion par rapport à une personne qui m'avait dit « je n'aime pas les femmes aux cheveux courts ». Je lui ai dit « très bien ». Le lendemain, je suis arrivée, j'avais les cheveux courts. Ça, c'est une très jolie rencontre avec Jacques Mus. C'est quelqu'un qui est très sincère et qui fait tout seul, et c'est assez touchant. En fait, il est venu vers moi et à ce moment-là, il me dit « voilà, est-ce que tu accepterais de défiler ?» Et c'est un hommage à ma mère. C'est la première robe que j'ai faite pour ma mère. C'est une jupe que j'avais découpée dans les rideaux. J'ai été émue par cette histoire, vraiment, et j'ai été très honorée qu'il ait dépensé à moi. Alors en fait, j'étais à Cannes pour le film de Louis Garrel, La Croisade. La Maison Saint-Laurent m'a habillée. Mais c'est très particulier parce que je suis au théâtre du Rond-Point en ce moment et j'interprète Clara Askill. Le théâtre en ce moment ne va pas bien. C'est difficile avec la situation du Covid. Un jour, j'ai appelé Anthony de la Maison Saint-Laurent et je lui ai dit « je sais que vous faites des choses avec le cinéma. Est-ce que vous accepterez d'être mécène pour le théâtre ?» Et il m'a dit « Laetitia, nous allons le faire pour toi. La maison n'est pas tellement engagée dans le théâtre, mais on va le faire ensemble. » Et je leur dois beaucoup parce qu'en fait, il a créé mon costume et celle de la pianiste qui est sur scène avec moi. Sinon, le spectacle n'aurait pas pu exister. Et je les remercie. Et aujourd'hui, la mode est là et encore là et sera toujours là. Mais là, on est dans le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier. C'est le tout premier vêtement que j'ai porté dans la mode, celui qu'on a vu au début pour le premier défilé de Jean-Paul Gaultier que j'ai fait quand j'avais 14 ans. J'ai réussi à le sauver et je crois que je l'ai attrapé au dernier moment, quoi. Parce qu'il était destiné à être détruit et refabriqué autrement parce que Jean-Paul, c'est quelqu'un qui découvre, recourt, reconstruit et il ne le savait pas que j'allais arriver avec ce vêtement-là. Il était ému, puis moi aussi, j'étais émue de pouvoir le remettre. Et je remercie Vogue et toute l'équipe. Vous qu'on ne voit pas, vous êtes cachés derrière. Parce que j'ai pu revivre avec vous des moments d'émotion et puis c'est tout un parcours et on prend jamais le temps vraiment de regarder tout ce qu'on a fait et d'avoir du recul et de se dire « ah mais quand même, voilà, il s'en est passé des choses et c'est chouette d'avoir partagé ça avec vous ». Et on n'oublie pas les ailes. Voilà. Merci Vogue.